c'est Petit Quick et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 10 de mes calendriers de l'Avent. Déjà 10, ça passe tellement vite. Mais bon, on a encore de quoi profiter, donc let's go pour l'ouverture du jour. Et pour commencer, le calendrier cube Harry Potter. Écoutez, la case 10, elle est juste ici, avec un petit Harry et une petite Edwige là juste ici. Vu le format de la case, j'imagine qu'on va encore avoir un petit porte-clés baguette. Ah non, je me suis fait brain par l'illustration qui est très grande, mais en fait la case, elle fait juste ça. Et donc c'est un petit personnage et ça m'a tout l'air d'être Hermione ou Ginny. Je pense que c'est Ginny avec la petite barrette comme ça. Ça me fait carrément plus penser à Ginny Weasley. Alors je vous la montre de plus près, attendez. La voici et ouais, elle est clairement rousse en fait. Là vous la voyez beaucoup plus rousse que moi je la vois en vrai, donc c'est clairement Ginny. Mais pas facile à reconnaître je trouve parce que y a pas beaucoup de détails sur ces petits personnages. Mais au final elle est quand même très sympa. Et du coup ça fait un nouveau petit personnage, donc ça c'est très cool, Ginny Weasley. Ensuite on va continuer avec notre calendrier préféré, aka le calendrier de papeterie Etsy. Voyons voir si cette petite enveloppe cache un truc aussi éclaté que ce qu'on a eu hier, je n'espère pas. Ça risque pas d'être guère mieux, c'est un marque-page. Oh, on a un petit effort, c'est aux couleurs des 101 dalmatiens. Avec Pongo et Perdita, Roger et Anita et encore Pongo et Perdita là qui se marient. Et les petits chiots avec Cruella. Bon bah la qualité c'est comme d'habitude hein, donc on va pas trop s'attarder et on va passer à un autre calendrier, c'est parti. Et pourquoi pas celui-ci avec les petites histoires Disney. Hier on avait eu une histoire de réponse il me semble. Donc découvrons la petite histoire numéro 10 juste ici. Il s'agit de... Oh, Mickey et ses amis. Trop bien. Petit truc original. Oh, et c'est avec Tic et Tac. On a Tic et Tac sur le devant et c'est le titre Le sapin de Donald. C'est assez drôle parce qu'il n'y a rien de cohérent. Là, on a Mickey écrit en gros. Ici, Donald dans le titre, mais les images, c'est Tic et Tac. Bon, tout ça fait partie du même univers, mais c'est rigolo. Et voici le petit livre d'un peu plus près. Et à l'intérieur, eh bien, forcément, on découvre tous les personnages qu'on n'avait pas sur la couverture et dans le titre, avec Donald, effectivement, Tic et Tac. Et par contre, il n'y a pas Mickey dans celle-ci. C'est juste plutôt Donald Tic et Tac, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'univers Mickey et ses amis, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc peut-être qu'on en verra d'autres dans les prochains livres à découvrir, je sais pas. Ça pourrait être sympa, j'aime bien. Ça fait des petits classiques Disney comme ça en histoire de Noël. C'est toujours sympa, super. On enchaîne avec le calendrier Harry Potter des Pocket Pop. Va-t-on avoir l'honneur et le privilège d'avoir un nouveau petit Pocket Pop pour aujourd'hui? Eh bien, je l'espère. Pas un truc qu'on a déjà eu l'année dernière. Ça a pas l'air gros, je pense à un petit animal de compagnie. Et en général, ça j'aime bien. Donc let's go, je me suis pas spoil, j'ai pas regardé à travers le petit sachet. Et il s'agit de pâte en rond qu'on a déjà eu, je crois. Je crois fort qu'on a déjà eu le petit pâte en rond. En même temps, ça date, ils sont fous de nous remettre les mêmes trucs. Moi, j'ai oublié depuis le temps. Mais en tout cas, il est très mignon. Si on l'avait pas déjà, eh ben je suis ravie, plus que ravie, parce qu'il est génial. Et si on l'a déjà eu, bah écoutez, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est juste dommage, mais au moins ça me fait plaisir de le redécouvrir, il est cool. Continuons avec le calendrier des vilains. Alors aujourd'hui, la case 10, elle est là, et elle me paraît grande pour un sticker. Donc peut-être qu'on va avoir la chance d'enchaîner 2 jours de suite avec autre chose que des stickers. Et... non, j'ai parlé trop vite. C'est un sticker de Cruella aujourd'hui. Aïe aïe aïe. C'est abusé le ratio, franchement. Trop de stickers tue le stickers, quoi. Le voici, le voilà, Cruella, avec écrit It's good to be bad ici. Bon, pour le coup, là, même si c'est mon Disney préféré, bah je suis pas non plus ravie d'avoir Cruella en sticker. Je m'en tape un petit peu, mais bon. Que voulez-vous? On est habitué. Bref, on enchaîne avec une valeur sûre au moins, le calendrier des gommes Disney. Voyons voir. La case 10, elle est tout en haut, c'est vrai que j'avais failli l'ouvrir le premier jour, je me souviens, j'avais confondu le 1 et le 10, et du coup, pour aujourd'hui, eh bien, nous avons une petite gomme de... Oh, c'est Lotso, il est trop cool. Oh my god, il sent la fraise. Mais j'étais en train de me dire, là, je lui remettais son nez, je parlais plus à la caméra, et j'avais une odeur qui s'échappait, là, de je ne sais où, et en fait... ils ont fait sentir la fraise à cette gomme. Oh là là, c'est tellement dommage que je puisse pas vous transmettre les odeurs par la vidéo. C'est incroyable. Oh là 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 là. Ils ont mis une odeur à la fraise à Lotso, mais wesh. J'ai l'impression de vivre dans une autre dimension. La gomme est adorable, juste trop mignonne déjà. Et elle sent la fraise. Je vous jure que ça sent trop bon. J'ai clairement l'impression de revenir 15 ans en arrière quand je me la pétais avec mes stylos qui sentaient bon. Là, le rose, il sentait la fraise. C'est incroyable. Ce calendrier est fou, genre on a des petites gommes trop mignonnes tous les jours, c'est trop bien. Et ils ont carrément rajouté le détail de l'odeur à la fraise pour Lotso, c'est
c'est génial. Je vais pas m'en remettre, hein, je trouve ça beaucoup trop cool. Je pouvais pas rêver mieux, juste un lot de saut déjà ça me faisait plaisir, mais alors le petit détail qui tue, c'est juste incroyable. Bref, continuons tout de même avec le petit calendrier Pixar. J'avais pronostiqué après avoir eu joie et tristesse que dans cette case, eh bien nous aurions un ou des stickers de vice versa, ça c'est pas trop compliqué mais avec des petites boules de couleur. Donc c'est parti pour découvrir si c'est bien ça. Oh là là mais je suis une génie. Je suis une génie, je vous assure que je n'ai jamais vu ce calendrier de ma vie, hein. Je ne l'ai pas ouvert avant. C'est juste beaucoup trop prévisible en fait, vu qu'à chaque fois le stickers qu'ils nous mettent, eh bien il est en lien avec les petits personnages qu'on a eu le jour d'avant ou les 2 jours d'avant. Donc là forcément avec joie et tristesse, ça ne pouvait être autre chose que les petites boules de souvenirs. Très bien. Ensuite, on continue avec ce calendrier qui n'a plus aucune touche. Hein. Je vous assure qu'au début du mois, il était joli, hein. Mais là, il est devenu trop laid. Le calendrier des chaussettes Harry Potter. La case 10, elle est là avec une petite Edwige comme ceci, donc let's go. Voici la paire de chaussettes du jour. Oh, elle est trop bien. Tadam! Voici les 2 petites chaussettes. Elles sont canon. Du coup elles sont blanc, cassé, jaune là un peu, avec des chouettes qui amènent le courrier. On peut pas vraiment dire que ce soit Edwige, hein. C'est clairement juste une chouette ou un hibou. Mais j'aime beaucoup cette petite couleur, on n'en avait pas encore des comme ça, on a l'impression qu'elles sont phosphorescentes limite. Et ça me plaît. On continue avec le calendrier Pokémon. Va-t-on avoir une petite figurine stylée aujourd'hui? Je pense que oui, aujourd'hui ça va être un petit Pokémon bien sympa. La case 10 elle est là, et en fait je suis pas sûre de ce que je viens de dire, elle a l'air toute petite la case, donc pas sûre qu'il y a un Pokémon derrière. Mais en tout cas c'est parti pour le découvrir. Et ouais, non, là, je me suis grave emballée. C'est carrément le pire truc qu'on ait eu depuis le début. C'est juste un petit cadeau. Voilà, voilà. On avait déjà eu quelques accessoires avec le sapin, tout ça. Et on avait déjà eu un cadeau, mais il était accompagné d'une partie du sapin. Donc, vous voyez, c'était un petit peu plus stylé que ça. Mais bon, écoutez, s'ils nous mettent tous les accessoires dans les premiers jours, à la fin, là, il va nous rester plus que des Pokémon. Donc, moi, ça me va aussi, hein. Allez, on continue avec les chaussettes de Stitch. Ah bah, tenez, on va enchaîner. J'avais pas vu 2 jours de suite des chaussettes longues. Et ça sera les avant-dernières, puisque là, dans la dernière case, le 15e jour, ce sera aussi des chaussettes longues, mais toutes les autres, ce sont des sockets. Et du coup, let's go. Oh, il est bien découpé cette fois-ci, j'arrive à ouvrir la case sans trop la déchirer. Et nous avons des petites chaussettes roses, mais j'adore la couleur fuchsia, là. Oh, il est trop beau encore, mon Stitch. Il est beaucoup trop stylé, ce petit Stitch. Donc on en a un qui passe la tête comme ça en bas, sur le haut de la chaussette. Et en bas de la chaussette, eh bien, c'est un Stitch assis, tout simple. Mais elles sont trop cool, franchement la couleur rose comme ça j'adore, j'espère qu'ils vont nous la faire en socket dans les prochaines cases qui arrivent parce que pour l'instant c'est ma couleur préférée là de toutes les chaussettes qu'on a pu ouvrir depuis le début, elles sont trop belles. Allez on continue à une nouvelle paire de chaussettes avec des princesses, cette fois-ci l'image c'est Blanche-Neige et les chaussettes ce sont... Ah c'est encore... Une fois des chaussettes, ouais, c'est lié à Blanche-Neige. Mais il n'y a pas le dessin du personnage de Blanche-Neige, c'est juste des petites références comme ci, comme ça. Donc on a des petites pommes, des petites fleurs. Ouais, bon, elles sont pas folles, hein, je trouve, celles-ci. Il y a quand même écrit Snow White, là, sur l'encolure de la chaussette. Mais je trouve que ça fait pas de ouf Disney, quoi. T'enlèves le Snow White, c'est clairement des chaussettes classiques que tu peux trouver au rayon chaussettes de ton Leclerc. Non, pas ouf, celle-ci. Je suis pas fan. Pour une fois que je dis d'un truc que je suis pas fan, ça change. Avant de passer au dernier calendrier, eh bien, nous avons celui de DBZ. Un nouveau petit Pocket Pop. Les pronos de Maëlo, c'était un Freezer pour aujourd'hui. Il a dit... Freezer ou Raditz, je crois, dans mes souvenirs. Donc on va voir si c'est l'un ou l'autre. Et... Oh non, il s'est trompé encore. Mais attendez, on l'a déjà eu, lui. Plus ou moins. Je viens de découvrir un petit Vegeta en singe. Donc on l'a déjà eu, mais là, il est floqué. J'ai l'impression que ça, c'est comme dans le petit calendrier Harry Potter. C'est on cale les mêmes en Tsum Tsum. Mais bon, là, ils lui ont rajouté un petit flocage. Voici comment il est d'un peu plus près, en fait. C'est tout sa partie marron, là, qui sont les poils, en fait, qui sont floqués. Et j'ai retrouvé le deuxième dans ma petite boîte aux merveilles. Et voici comment ils sont tous les deux pour voir la différence. C'est quand même très léger, hein. Et c'est aussi vachement dommage parce qu'il y avait clairement moyen de mettre des personnages différents dans 24 cases, les gars. C'est la première année que vous faites un Pocket Pop Dragon Ball. Il y avait mieux. Il y avait clairement mieux à faire que juste un petit flocage. On termine avec le calendrier qui ne nous déçoit jamais, celui de Maman Quick pour Eline. Et du coup, la phrase du jour, c'est pour entendre très souvent « C'est où ça ?» C'est où ça? Est-ce que c'est pas un petit jeu où les enfants ils essayent de remettre les formes sur les formes? Genre un petit jeu du loto? Ça pourrait grave être ça, un petit jeu de loto, en mode il tire l'image et après il doit le mettre sur sa plaquette et l'enfant il demande c'est où ça, parce que souvent les enfants ils demandent, je sais pas. Ça m'évoque ça là clairement, mais ça se trouve j'ai totalement tort. Et vu le bruit que ça fait,
Je suis pas sûre d'avoir raison, ça a l'air de bouger là-dedans. Bon, allez, voyons voir. Alors, il y a deux choses à l'intérieur. C'est deux petits jouets en bois. Alors, ça c'est un petit puzzle avec des animaux. Le premier tout devant, c'est un petit zèbre, mais là sur le côté, on voit tous les autres petits animaux qui doivent être sur les cubes en fait. Et j'adorais ça quand j'étais petite. Je me souviens que j'en avais un avec un lion et tout, et tu mélangeais les cubes pour refaire le puzzle. J'étais trop fan. Ça, elle va kiffer ma fille, c'est sûr, c'est trop bien. Et le deuxième, c'est trop cool aussi. C'est un petit puzzle, mais plus pour s'amuser. En fait, tu peux changer les tenues de l'hippopotame, j'allais dire. Mais il n'y a pas qu'un hippopotame, en fait, il y a plein d'animaux. Tu peux changer la tête et les vêtements, le corps et le bas du corps. C'est trop bien. Ça me fait plaisir parce qu'elle avait rien de tout ça. Pour l'instant, ma fille, bon, elle est encore un peu jeune, hein. On avait le temps, mais ça lui fait des petits jeux qui sont grave cool en bois en plus. C'est génial, ça me fait trop plaisir. Je pense que ça me fait plus plaisir qu'à elle. Bref, du coup voilà, c'est ici que se termine notre ouverture du jour 10 les amis. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quel a été votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et on se retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 11. Et en attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.